Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 29 août, je vous propose de nous rendre tout d'abord en Thaïlande pour nous intéresser à l'élection du nouveau Premier ministre, Srettha Thavisin, candidat du parti Pheu-Thai qui a fini par se détourner de son allié Move Forward pour former une toute autre coalition au pouvoir. On reviendra également sur la passation de pouvoir entre l'ancien Premier ministre cambodgien Hun Sen en faveur de son fils Hun Manet, dont l'accession à la tête du gouvernement a été officiellement confirmée la semaine dernière par l'Assemblée nationale du pays. Je vous proposerai ensuite de nous pencher sur les tensions diplomatiques entre le Myanmar et le Timor oriental, dont le numéro 1 de la diplomatie en Birmanie a reçu l'ordre de quitter le Myanmar d'ici vendredi. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en nous intéressant à un article scientifique qui s'est penché sur la capacité des carapaces de tortues à livrer notamment des informations sur les grands événements nucléaires du passé et du présent. Une étude très intéressante, notamment pour documenter l'impact des multiples essais nucléaires menés dans les eaux des îles Marshall pendant la guerre froide. Plus de 3 mois après les élections législatives en Thaïlande, le candidat du parti Pheu-Thai, Srettha Thavisin, a finalement été élu par le Parlement mardi dernier, après que le candidat du parti Move Forward, vainqueur des élections, a échoué à 2 reprises au mois de juillet à obtenir la confiance d'une majorité de députés et de sénateurs. Srettha Thavisin a obtenu 482 votes favorables sur 747 sièges au Parlement, réunis en congrès, contre 165 voix contre et avec 81 abstentions. Il s'agit certes d'un retour à un pouvoir civil, mais qui a toutefois suscité la déception d'une partie de l'électorat qui avait accordé une majorité de voix au parti Move Forward et à son programme progressiste, qui avait notamment promis de mettre fin au monopole et au pouvoir de l'armée, mais aussi de réformer le crime de lèse-majesté, régulièrement utilisé pour faire taire les opposants politiques en Thaïlande. Le retournement de veste du parti Pheu-Thai a notamment été critiqué par Jatuporn Prompan, l'ancien leader des Chemises Rouges, vaste mouvement populaire qui a soutenu l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, déposé par un coup d'État en 2006 et en exil depuis 2008. Jatuporn Prompan a critiqué le choix de Srettha Thavisin qui n'a, selon lui, rien à voir avec les combats politiques entre les Chemises Rouges et les Chemises Jaunes, avant d'ajouter que son élection n'était ni plus ni moins le résultat d'un accord politique lors duquel le Premier ministre sortant Prayut Chan-o-cha avait rendu le pouvoir pris par la force au Pheu-Thai lors du dernier coup d'État de 2014. Notons d'ailleurs que l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, aujourd'hui âgé de 74 ans et en exil depuis 15 ans, est retourné en Thaïlande le même jour que la nomination de Srettha Thavisin par le Parlement. À son arrivée à l'aéroport, Thaksin a été conduit en prison où il doit normalement servir une peine de 8 ans, mais où il peut également demander une grâce royale qui a de grandes chances d'aboutir et dont le processus peut prendre, selon le secrétariat du département correctionnel de Thaïlande, jusqu'à 2 mois. Srettha Thavisin, dont le parti Pheu-Thai a finalement rompu son alliance avec le Move Forward pour former une nouvelle coalition avec des partis liés avec l'armée, tout en promettant de ne pas toucher au crime de lèse-majesté, a rencontré le Premier ministre sortant Prayut Chan-o-cha, à l'origine du coup d'État de 2014 qui a récemment annoncé sa démission. Prayut a publié un message sur Facebook dimanche, se félicitant de ses 9 années à la tête du pays, qu'il a qualifié, je cite, de période la plus mémorable et la plus significative de sa vie. Il a également affirmé que ces années avaient vu le pays progresser dans 9 domaines, notamment avec la construction d'infrastructures à grande échelle, la transformation du pays en hub pour l'aviation, le transport et le tourisme, ou encore avec la modernisation de la bureaucratie grâce aux nouvelles technologies. Le Pheu-Thai se retrouve donc dans une coalition avec le Boom Jai Thai, le Palang Pracharat Party et le United Thai Nation Party, ainsi que d'autres petits partis politiques, coalition dans laquelle il n'a pas la majorité, réduisant ainsi considérablement sa marge de manœuvre. Hun Manet, le fils du Premier ministre sortant Hun Sen, qui dirigeait le Cambodge depuis 1985, a officiellement été élu par l'Assemblée nationale mardi dernier.
Il a ainsi succédé à son père, qui avait annoncé il y a quelques semaines que son fils de 45 ans prendrait la suite à la tête du gouvernement cambodgien d'ici peu et qui a essuyé d'ailleurs quelques larmes lors du vote de l'Assemblée nationale. Jeudi dernier, Hun Manet a dirigé pour la première fois la réunion du Conseil des ministres, lors de laquelle le nouveau Premier ministre a prononcé un discours d'1 heure dans lequel il a défendu le résultat et l'organisation du scrutin. Notons que le Parti du sauvetage national du Cambodge, qui était jadis le principal parti d'opposition du pays, a été dissous en 2017 et que ses deux dirigeants sont, pour l'un en exil et pour l'autre en prison, pour y servir une peine de 27 ans pour collusion avec des étrangers et trahison. Par ailleurs, le Candlelight Party, ou Parti de la bougie, autre important parti d'opposition, s'est aussi vu refuser son enregistrement par le Comité électoral national le 15 mai 2023, en prétextant que plusieurs documents requis manquaient pour lui permettre de participer aux législatives. Hun Manet a aussi affirmé qu'il mettrait l'accent sur la gouvernance et la modernisation des institutions et sur la réduction du chômage et de la pauvreté, ainsi que sur le maintien de la paix et de la stabilité politique, avant de préciser qu'il comptait faire du Cambodge un pays au salaire moyen voire supérieur d'ici à 2030 et un pays à haut revenu d'ici à 2050. Notons que Hun Sen devrait garder un rôle important dans la direction de l'État et est désormais président du Sénat ainsi que conseiller suprême privé du roi Norodom Sihamoni, en plus de continuer de présider le Parti du peuple cambodgien au pouvoir, qui a remporté lors des dernières élections 120 des 125 sièges à l'Assemblée nationale. Le gouvernement de la junte birmane a ordonné au numéro 1 de la diplomatie timoraise de quitter le sol birman en raison de son soutien affiché à la dissidence birmane. Un communiqué du ministère birman des Affaires étrangères publié dimanche sur la page Facebook de la diplomatie birmane indique qu'une note diplomatique émise vendredi dernier ordonnait au chargé d'affaires de l'ambassade timoraise à Rangoon de quitter les lieux d'ici vendredi prochain. ABC News a précisé que suite au coup d'État de 2021, de nombreux pays avaient rétrogradé leurs relations diplomatiques avec le Myanmar, laissant leur numéro 2 de l'ambassade sur place en signe de protestation. La junte birmane reproche notamment au Timor oriental de s'être entretenu avec le gouvernement d'unité nationale, un groupe d'opposition composé notamment des anciens dirigeants issus des élections de 2020 et évincés du pouvoir suite au coup d'État militaire du 1er février 2021. Le gouvernement d'unité nationale a été classé en mai 2021 de groupe terroriste par la junte militaire birmane qui accuse le gouvernement du Timor oriental d'avoir non seulement endommagé les relations bilatérales entre les deux pays, mais aussi d'avoir encouragé le groupe terroriste à commettre davantage de violations au Myanmar. Parmi les membres de ce gouvernement d'unité nationale, l'ancienne députée birmane Zirmang Aung, nommée ministre des Affaires étrangères de ce gouvernement dissident, qui a été invité en juillet par le président timorais José Ramos Horta à aller assister à la cérémonie d'investiture du nouveau Premier ministre du Timor oriental, Xanana Gusmao. De même, le ministre en charge des droits de l'homme au sein du gouvernement d'unité nationale, Aung Myo Min, a récemment été invité au Timor oriental pour participer à une formation sur les droits de l'homme, un séjour lors duquel il a également été reçu par le président timorais. Le gouvernement du Timor oriental a d'ailleurs réagi au communiqué de la diplomatie birmane en déclarant dans un autre communiqué, publié sur sa page Facebook, qu'il condamnait l'expulsion de son diplomate et réaffirmait également sa solidarité avec le peuple birman. Un article publié dans la revue PNAS Nexus en août 2023 montre que les tortues terrestres, les tortues d'eau et les tortues marines, étudiées dans plusieurs sites des îles Marshall et des États-Unis, montrent des signes de contamination nucléaire. L'article, intitulé Anthropogenic Uranium Signatures in Turtle Tortoises and Sea Turtles from Nuclear Sites, est signé par un groupe de scientifiques avec comme premier auteur un certain Siler Conrad, affirme que la carapace des tortues qui vivent dans les zones qui présentent une histoire d'activité nucléaire fait office de réserve d'informations sur l'environnement. Les scientifiques ont analysé des fibres de scutelle, une excroissance composée de kératine est présente sur la carapace des tortues, qui constitue une couche de protection pour la carapace. Ces analyses ont permis d'identifier des résidus de contamination à l'uranium, des résidus que les scientifiques ont cherché à faire correspondre à l'histoire des différents essais nucléaires au cours du XXe siècle aux îles Marshall et aux États-Unis.
Notons que près de 70 essais nucléaires ont été menés par l'armée américaine entre 1946 et 1958 dans l'archipel des îles Marshall, dans le Pacifique, causant une contamination radioactive durable et provoquant d'importants déplacements de population. Les résultats de l'étude confirment que les tortues accumulent les radionucléides d'uranium, c'est-à-dire des nucléides radioactifs, et l'article mentionne que la technique utilisée fournit une approche chronologique en série pour reconstruire l'histoire nucléaire d'événements nucléaires majeurs dans le passé et dans le présent. Enfin, l'article apporte une piste de recherche intéressante en suggérant que les tortues pourraient être utilisées dans des programmes de surveillance environnementale de longue durée, et notamment des tortues des atolls d'Enewetok et de Bikini aux îles Marshall, mais également près de la centrale nucléaire de Fukushima d'Haïti au Japon. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.